Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Semaine du 13 juin au 17 par signe astro. Les balances. Amis balance, cette guidance est pour vous. Signe solaire, signe lunaire. N'hésitez pas aussi à regarder, bien entendu, pour avoir plus d'informations, vos autres signes. Alors, semaine du 13 au 17 avec une pleine lune le 14. Mardi 14, en Sagittaire d'ailleurs, à 13h52 heure de Paris, pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, ça reste une guidance générale, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, amis balance, une carte avec l'oracle des plumes, pour voir quel joli message, quelle jolie plume vous avez à recevoir pour vous. Nous irons chercher vos deux énergies principales qui vous accompagneront cette semaine et le petit tirage de cartes sentimentales, de cartes relationnelles familiales, de cartes pro et de cartes finances. Voilà. Amis balance. Alors, semaine du 13 au 17 juin, pour nos amis balance, quelle plume pour eux? Pour nos amis balance, quelle plume? Hop! La plume pourpre, non, prune, pardon. Pourpre et prune, elles se ressemblent. Là, on est sur la plume prune. Je vais y arriver. Bien, que nous dit cette plume prune? Eh bien, on est sur la résilience, amis balance. La plume prune vous permet d'avoir accès à tous les pouvoirs qui sommeillent en vous. Cette plume réveille et éveille vos énergies de façon constructive. Quelle que soit l'émotion qui vous traverse, celle-ci est vouée à se transformer positivement. Colère, joie, rancœur, amertume, ivresse, tout est destiné à se métamorphoser. Amis balance. Bien. Voyons voir quelles sont les deux énergies principales pour vous, amis balance, semaine du 13 au 17 juin, avec notre pleine lune du 14 juin. Semaine du 13 au 17. Semaine du 13 au 17. Semaine du 13 au 17. Alors. Certains balances vont prendre de la hauteur par rapport à des informations dont vous allez prendre connaissance, ou alors qui n'étaient pas dites, qui ne sont pas dites, qui vont être, qui vous étaient cachées, qui vous étiez cachées, pardon. Et peut-être que vous allez en prendre connaissance. Pour d'autres, il peut y avoir aussi d'une institution, quelque chose que vous allez prendre connaissance également, des nouvelles qui arrivent, mais forcément, pas forcément que vous étiez au courant d'ailleurs. Hein. Là, on est comme s'il y avait par exemple du secret, quelque chose, vous voyez, oui, quelque chose qui est non dit, ou une institution qui ne vous apporte pas les informations que vous souhaitez. Par exemple, vous n'avez pas toutes les données en main. Voyez un petit peu comment ça résonne. Ça peut être un bâtiment public, ça peut être votre employeur. Hein. Voyez un petit peu comment ça résonne en vous, mais j'ai l'impression qu'il y a des infos qui vont vous arriver là, et vous n'en avez pas encore connaissance. Alors, semaine du 13 au 17 pour nos amis balance. Semaine du 13 au 17 pour nos amis balance. Semaine du 13 au 17. À la coupe. Ah, eh ben, amis balance, la tour, institution, isolement. Est-ce que c'est pas vous, certains amis balance, qui n'allez pas prendre un peu de hauteur, vous isoler par rapport à certains événements?
On a aussi le contrat de l'engagement. Il peut y avoir un partenariat avec une institution. Il peut y avoir donc une demande de documents. On peut retrouver également une demande de documents. Il y a un engagement, il y a un contrat, il y a quelque chose de beau, on récolte. Il peut y avoir quelque chose qui va se faire rapidement également. Et il y a l'argent qui est là, vous voyez, transaction. Très jolie coupe à mi-balance. Il y a du partenariat, de l'engagement, l'union sentimentale pour certaines personnes, engagement professionnel, partenariat pour d'autres. Alors, de professionnel, de finance, j'étais en train de regarder les cartes. Peut-être aussi que une autorité, un bâtiment public, une institution va vous demander des documents. Alors, de sentimental et de relationnel. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui. Alors, professionnel. Du monde, bâtiment public, lieu public, hein, là il y a du monde, il y a des informations, on retrouve nos informations au niveau professionnel. Est-ce que alors vous pouvez recevoir hein, tout simplement des informations concernant un contrat de travail par exemple aussi pour certaines personnes. Vous pouvez vous étiez par exemple en contrat indéterminé, on peut recevoir un contrat, une information liée à son contrat de travail. Il y a un travail d'équipe pour certaines personnes. Alors peut-être aussi une convocation, se retrouver à plusieurs aussi lors d'une réjouissance aussi professionnelle. On peut voir aussi que vous pouvez par exemple recevoir, on va dire, une invitation, vous savez, des comités qui se font peut-être cette semaine. Quelque chose qui se fait au niveau comité du personnel, par exemple. Ça va être, je crois, juin, c'est un peu la période. C'est un petit peu ce qu'on peut parler. On peut, voilà, une invitation, vous voyez. Une remise, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi la remise d'un diplôme aussi, par exemple. Alors, financièrement, bel équilibre, croissance. Ouh, magnifique. Alors, bel équilibre, croissance, belle opportunité. Là, on est dans quelque chose qui prend ses racines. Hein. Les finances, là, avec l'arbre, on est sur des investissements qui prospèrent. Pour certaines personnes, si vous êtes travailleur indépendant, vos finances prospèrent, par exemple. Votre entreprise, les finances sont saines. On a de toute façon, dans les deux sens, on a de la prospérité en vue. Là. On a peut-être des rentrées d'argent qui vont intervenir sur une opportunité qui s'est créée, peut-être. En tout cas, c'est peut-être que certaines personnes ont joué au jeu aussi. Vous savez, les petits jeux de grattage, tout simplement. On est sur quelque chose de... Il y a une récolte, là. Voilà. Alors, sentimentalement, très bel équilibre. Très bel équilibre pour démarrer quelque chose de nouveau, amis célibataires. Très bel équilibre pour les couples. Là, on voit qu'on est sur un nouveau départ. C'est... on se stabilise, en fait, on stabilise les choses. Et la relation, elle est vraiment basée sur la confiance, vous voyez, pour les couples. Les célibataires ont le sentiment que vous avez envie de vous stabiliser et on peut penser que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vous met en... Comment je peux dire? Vous vous sentez en confiance pour démarrer quelque chose de nouveau. Les couples, là, j'ai envie de dire, les liens sont forts, hein, sentimentalement. Alors, relationnellement, il y a du monde qui n'est pas gentil autour de vous, amis balance. On essaye de casser votre romance, là. En tout cas, il y a sentimentalement autour de vous des gens qui ne sont pas gentils. On est dans le mensonge, on est dans la trahison, on joue faux, là. Il y a du monde autour de vous qui joue faux, qui essaye de vous avoir d'ailleurs au sentimental, hein, au sentiment, hein, qui essaye comment je peux dire, qui essaye de vous amadouer, par exemple, de vous rendre gentil, ou qui essaye de faire les gentils, mais en fait ça mord, hein. Ça mord, ça pique, on essaie de vous manipuler, bien que, ami Valence, vous n'êtes pas du genre à vous faire manipuler,
Mais en tout cas, on essaye. Hein. On essaye de vous manipuler, mais on verra tout à l'heure comment je peux dire, quand on va recouvrir, si on voit si c'est familial ou amical, comme s'il y avait un rival, un ou une rivale, vous voyez. Le cœur, le serpent, on est presque dans, j'ai envie de dire une d'ailleurs, ça peut être une dame de trèfle. Il y a une rivalité au niveau relationnel, là, il y a quelque chose qui coince. Alors, professionnel, financière, très joli tirage en première lecture en tout cas. Hein. Alors, professionnel, on met fin à quelque chose. Peut-être qu'on n'a pas envie d'y aller à notre invitation, là, à notre mise de diplôme. Vous voyez un petit peu comment ça résonne, hein, mais ça peut être possible. Hein. Ensuite, c'est le contrat. Comme je disais, on peut recevoir un nouveau contrat. Donc, on met fin au premier. Il y a de la communication pour passer à autre chose. Pour éventuellement passer, on va dire, à un nouveau contrat, une nouvelle façon de travailler. Il y a de la communication en tout cas autour de ça. Hein. Pour certaines personnes, c'est simplement aussi vous démissionnez, vous changez votre façon de faire. Vous n'avez plus envie de faire comme vous faites là. On en discute, hein, il y a de la communication, hein, mais peut-être aussi qu'il y a beaucoup de négociations autour éventuellement d'une fin, de quelque chose qu'on veut arrêter. On va en mettre une. Oui, c'est bien le travail qui est concerné. Hein. Alors, je pense que pour certains balances, vous avez envie de mettre un terme. Alors, si c'est professionnel, purement professionnel, vous avez envie de mettre un terme à ce que vous faites en ce moment. Vous allez peut-être envoyer votre lettre de démission d'ailleurs. Hein. Et il y a beaucoup de négociations autour de ça. Hein. Vous souhaitez mettre un terme. Pour d'autres, c'est malheureusement un courrier qui va vous arriver où votre contrat s'arrête. Il y a de la négociation autour de ça aussi. Pour d'autres personnes, peut-être aussi qu'autour d'invitation de remise de diplôme ou je ne sais quoi, vous n'avez pas envie d'y aller, ça s'arrête. Hein. Ou on remet aussi une médaille, hein, tout simplement. Pour certaines personnes, il y a peut-être aussi la fin. C'est peut-être la retraite, là. Vous voyez comment ça vous parle? Beaucoup de discussions autour de ça. Hein. Et c'est professionnel, purement professionnel d'engager. Ça peut être vos activités, votre hobby, mais vous mettez un terme à quelque chose cette semaine à mi-balance. Et on en discute. Hein. On discute, il y a de la communication. Alors les finances, on va être face à un choix ça a mené un sacrifice. Il y a un petit sacrifice qui intervient. Il y a un choix. Bon, on voit bien qu'il y a une belle rentrée d'argent. On voit qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, qui va faire que vous allez retrouver un équilibre. Hein. Il y a une sage décision, en tout cas, qui a été prise ou qui va être prise. Même si on est obligé, on va dire, de se sacrifier de quelque chose, de lâcher quelque chose. Ça n'a peut-être pas été comme on l'entend à fond. Mais en tout cas, on voit que la décision est sage et ça permet d'avoir de l'équilibre. On va vers... il y a eu un coup de chance, en fait. Même si, effectivement, il a fallu faire un petit sacrifice financier, on va vers un équilibre. L'équilibre, la croissance, l'opportunité qui s'est présentée, on a pris une sage décision financièrement. Alors, sentimentalement, il y a de la fidélité, de la loyauté, vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. On a peut-être envie d'ailleurs de prendre maintenant comment je peux dire, un nouveau chemin aussi pour les couples. On veut aller, peut-être que on veut passer à autre chose. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a vraiment, pour certains, fidélité avec votre, comment on peut dire, votre hôte. Hein. Il y a l'amour est protégé. On va sur quelque chose de nouveau. Hein. On démarre quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être aussi bien les célibataires, bien entendu, qui veulent démarrer quelque chose de nouveau. Mais là, on voit bien que les couples également veulent partir sur quelque chose de nouveau. Hein. Alors, vous avez peut-être des projets, en fait, qui expliqueraient aussi ces choix qui ont été faits financiers. Cette tour avec ces informations... mais sentimentalement, en tout cas, j'ai envie de dire, c'est beau. On a vraiment quelque chose de stable. Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau? Oui. On a... ça peut aller vite. Hein. Alors, est-ce que vous avez aussi envie de bouger, on va en mettre une, voir un petit peu.
On veut peut-être bouger. Alors, il y a les finances qui sont là, sentimentales. En tout cas, il y a une force tranquille, hein. Là, il y a de la protection, il y a de la fidélité, il y a quelque chose de lourd, de beau. C'est avec ce chien et cet ours. Le chien, c'est voilà, c'est la loyauté. L'ours, c'est la protection. Ami Balance, c'est pas mal, non? Je dirais pour certains, attention avec ce cheval qui va vite et l'ours, tempérez votre agressivité tout de même, certains amis Balance. Alors, et oui, on essaye de vous bloquer là, hein. Relationnellement, alors, relationnellement, il y a une tierce personne qui va vous bloquer ou qui essaye de vous bloquer dans vos changements. Vous avez éventuellement envie de déménager, de partir, d'améliorer votre situation. Et on essaye il y a du mensonge autour de vous, on va essayer de vous bloquer. Il y a une tierce personne, il y a une jalousie là. C'est une jalousie féminine et elle essaye de vous bloquer, de mettre du retard. Ça peut concerner un changement que vous voulez faire, un déménagement. On va en mettre une, hein. Il y a vraiment du blocage. Oh, ben, ça continue, le stress. Hop. Bon, alors, c'est pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, je le précise. Il peut être question, relationnellement, d'entendre parler de grossesse autour de vous. Et il y a beaucoup de stress. Vous avez le sentiment peut-être d'avoir été mis devant le fait accompli, pour certaines personnes. Pour d'autres, concernant un déménagement, un changement, il y a une tierce personne qui essaye de manipuler les choses indirectement ou en tout cas qui vous jalouse. On voit que de ce fait, il y a du retard, ça occasionne un certain blocage ou du retard en tout cas, et qui vous stresse, ma consultante ou une femme proche de vous. Voilà ce que l'on peut dire. Et je pense que c'est familial. Avec les cœurs, c'est familial. Vous voyez comment ça résonne autour de vous, amis Balance. Voilà pour ce que l'on peut dire pour votre tirage de notre semaine. Alors j'espère que ça vous a parlé, que ça vous parle, que ça vous aidera. On voit, alors professionnellement, tout à l'heure je disais à la fin de quelque chose, ça peut être aussi activité hobby ou démarche que vous avez faite, hein, quelque chose qui vous touche et qui, voilà, il y a discussion pour mettre fin à quelque chose, hein. Pas forcément négative, hein. Voilà mes amis Balance. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien. Merci pour vos pouces j'aime. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.